vous êtes sur Flip, la radio qui n'a pas peur. Je suis Serbille et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste exceptionnel. Quentin Murlin est musicien, mais pas que. Il est audacieux, talentueux, traducteur à ses heures perdues. Il porte aussi des vêtements. Artiste au moins experte, il sait, entre autres, manier la harpe Tancarville, un instrument délaissé du grand public au profit des boîtes à rythme, pas forcément de la night, et c'est dommage. Grâce à ce virtuose, nous redécouvrons les sons clairs et purs qui ont fait de Zelda et des mines de la Moria des légendes de la musique de cristal. Jean-Michel Jarre, Dédé le Mécano, Snoopy. Il incarne un renouveau dans une époque qui s'ennuie un petit peu, semble-t-il. Je n'en dis pas plus, nous l'accueillons. Quentin Murlin, bonsoir et bienvenue sur les ondes de Flip, la radio qui n'a pas peur. Nous avons un peu détaillé votre personnage, pouvez-vous nous renseigner maintenant sur une question importante? Pourquoi la harpe Tancarville? Bonsoir Serbille, merci de me recevoir. Tout a commencé en 2002, au conservatoire de Saint-Jean-sur-Yvette, dans le Limousin. Je rentrais en 3e année, j'étais en retard, ma mère n'arrivait pas à démarrer son quad. Alors une fois arrivé, tous les élèves avaient déjà choisi leur instrument, quoi. Le professeur m'a demandé d'aller en chercher un dans la réserve, et là, je suis tombé sur la caverne du pape Benoît, quoi. Un ballet mandoline, un seau à percussion, des torchons symphoniques, et, caché tout au fond, une harpe Tancarville. J'ai tout de suite craqué, quoi. La harpe Tancarville, rares sont ses apparitions. On se souviendra bien sûr de la marche des Valkyries ou de la bande de Oui Oui perd son manteau. C'est un instrument fastidieux à maîtriser, m'a-t-on dit, plutôt sucré ou salé, Quentin Murlin? Au sucré, je dirais. Ensuite, pour ce qui est de la harpe Tancarville, oui, les débuts sont vraiment casse-noisette. Il faut compter au moins 6 mois avant de maîtriser ne serait-ce que l'accordage. De ce côté-là, je suis favorisé, j'ai l'oreille décollée, ce qui me permet de mieux capter les ondes sonores. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, je conseille toujours de démarrer avec une harpe Tancarville pour débutants d'1,30 m maximum. Maximum. Quand on débute, on a envie de se faire plaisir, c'est normal, je peux le comprendre, mais débuter avec un modèle à 2 étages, c'est de la folie, quoi. Ensuite, c'est comme tout, du travail, de la rigueur, et on parvient petit à petit à progresser, quoi. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Alors, Quentin Murlin, vous avez vécu des moments forts, et notamment vous avez eu l'honneur d'être accompagné par l'Orchestre Symphonique de Vienne en 2014. Vous nous racontez? Je me souviendrai toute ma vie de ce concert, toute ma vie. La journée avait pourtant mal démarré. À l'hôtel, ils avaient plus de kiwi. Je bois toujours un Diabolo kiwi avant chaque concert. Autrement, bonjour la virtuosité, quoi. J'étais très anxieux. J'arrêtais pas de faire des petits proutes en chemin, mais une fois sur scène, j'ai commencé par claquer les 2 arabesques de Debussy en ut majoré. Ensuite, une reprise de Reviens d'Hervé Villard, c'était fou. Il y avait des pogos au fond de la salle, les gens criaient « Quentin, Quentin, t'es vraiment le meilleur harpe tancarvilliste au monde !» Très bon souvenir, quoi. La harpe Tancarville est très peu représentée. Vous avez récemment confié sur France Bleu Limousin souffrir de ce manque d'intérêt. Je cite: « Nous manquons énormément de reconnaissance dans le milieu. J'ai tendance à penser que ce n'est pas très gentil. » Votre sentiment a-t-il évolué? Oui, je faisais plutôt référence à mon début de carrière, là. C'était très compliqué pour moi. La harpe Tancarville est très mal considérée. Quand j'ai démarré les tournées avec l'orchestre de Saint-Yves-sur-Bidé, les autres musiciens n'arrêtaient pas de m'embêter. On me jetait des boulettes de partition dans le bus, on mettait du bord d'escargot sur mes cordes. Un jour, j'ai retrouvé un slip étendu sur mon instrument, quoi. Ah oui, quand même. Maintenant que je suis passé double album de velours, ça rigole moins dans les backstage. Heureusement, il y avait Benoît pour me soutenir. On était toujours ensemble. Il était très doué déjà à l'époque, il est devenu l'artiste qu'on connaît tous aujourd'hui, un géant de la guitare tondeuse, quoi. Vous travaillez actuellement sur un nouvel album très attendu, Socket en suspens, dont vous nous avez généreusement fait parvenir un extrait en exclusivité. Écriture résolument volatile, tout en incertitude, après votre virage érotique avec Tanga qui goûte, vous souhaitez donc revenir à une composition moins sulfureuse? Oui, je fonctionne par inspiration passagère. Un album, c'est toujours un ressenti inscrit au sein d'un réel distinct, je dirais. Quand j'ai écrit Tanga qui goûte, c'était l'été 2013. J'avais loué un cabanon de plage au Havre. Il y avait des galets partout. On voyait les porte-conteneurs partir au loin, ça sentait le soufre, et on entendait résonner la sirène de la zone industrielle de Gonfreville. Il y avait plein de filles qui faisaient de la planche à voile, en combinaison néoprène. Je les voyais changer au loin. De temps en temps, j'apercevais un coude, un genou, une clavicule. C'était chaud bouillant, quoi. Et maintenant, c'est l'hiver dans mon album.
la saison des doutes, des mouchoirs percés, des trains qui n'arrivent pas parce qu'on est dans un aéroport. Socket en suspens, c'est ça aussi. Je dirais le sentiment de ne pas être à sa place. Afin de rendre accessible la pratique de la harpe Tancarville à tous, vous avez créé une association, Sèche tes larmes en musique. De quoi s'agit-il, Quentin Murlin? Ah, sèche tes larmes en musique? Ok, bon. J'interviens personnellement avec mon équipe dans les zones pauvres et sinistrées comme Roublay ou Saint-Briteux plus récemment. Le principe est simple. On s'installe sur la place de la mairie, on joue en concert, s'ensuivent des petits ateliers récréatifs afin d'enseigner l'histoire de l'instrument, sa pratique, ses évolutions. Ça permet de mettre un peu de soleil dans la vie de ces gens. On leur donne le sourire le temps d'une suite d'Haydn et ils ont l'impression de vivre dans une ville agréable. Et puis certains d'entre eux sont peut-être de futurs virtuoses. Voilà, c'est ça aussi ma vie. Le dévouement, savoir aimer sans rien attendre en retour. Quentin Murlin, je vous remercie de nous avoir accordé le plaisir de cette interview. Avant de nous quitter, une question brûle mes lèvres. Au pays d'Anjou, en 2009, la légende dit que vous avez joué sur une harpe Tancarville de 3 mètres à déploiement central. On a du mal à croire à une telle prouesse. Non, ça me colle à la peau cette histoire. Non, désolé de vous décevoir, cette anecdote est fausse. Mais bon, j'ai pas à rougir. Hein. Personne ne peut jouer les peupliers du désert de Serge Lacune en botanique sur une harpe Tancarville de 3 mètres à déploiement central, quoi. J'ai jamais vu ça. Mais bon, je laisse un petit peu courir cette histoire. Faut toujours laisser une place au rêve. Quentin Murlin, merci pour ce moment. Merci. Nous apprenons que les stocks sont renouvelés et de nouveau disponibles en librairie. Quentin, que dire? Votre témoignage est fort, il résonne dans nos cœurs et nos campagnes. Merci beaucoup. Un rêve, une passion, une mission, tel est le travail de l'artiste et du blanchisseur. Maintenant, c'est à vous, auditrices, auditeurs, de vous saisir de cet instrument qui maintenant vous fait sans doute moins peur. Vous êtes sur Flip, la radio qui a du doigté.